Salut à toutes et à tous et bienvenue sur iPad.fr pour le test vidéo de l'adaptateur HDMI pour iPad et iPad 2. Alors, il se présente comme ceci. Vous avez une fiche qui permet de brancher votre cordon HDMI et une autre pour brancher le câble iTunes pour continuer à recharger la tablette tout en dupliquant l'écran. Hop, donc vous le branchez, vous allumez l'iPad et automatiquement ça devrait basculer sur l'écran de la télé, voilà. Et donc c'est compatible, en fait c'est un flux continu entre les deux écrans. Donc la moindre action est répercutée, donc même pour le clavier, pour n'importe quoi. Hop, on va revenir en arrière. Et donc ça marche pour toutes les applications, donc par exemple ActuPad, voilà. Alors, hop, une autre application, app moins cher. Voilà, donc on peut regarder les fiches, enfin tout est fonctionnel, c'est juste dupliqué. Alors par contre, il y a quelques petites subtilités à voir. Par exemple, on va chercher une vidéo quelque part, mais justement qui expliquait ce principe-là sur le site. Donc c'est une vidéo YouTube. Donc là vous voyez que l'image est diffusée en 4 tiers parce que l'écran de la tablette est en 4 tiers. Mais si vous avez une vidéo YouTube ou une autre vidéo, un autre média, et que vous diffusez dessus, hop, elle va prendre la totalité de l'écran que vous avez, donc du 16 neuvième. Donc les jeux seront adaptés bientôt sous ce format-là, donc là comme Larry Racing 2. Hop, le son, vous l'entendez certainement, il est beaucoup plus fort parce qu'il est diffusé par rapport aux enceintes de la télévision. Mais ça ne marche pas avec toutes les applications. Par exemple, GarageBand ou eMovie ne fonctionnent pas, le son sort encore de l'iPad. Alors, je vais juste le montrer. GarageBand, il est là. Donc la petite subtilité. Donc si je lance le morceau, voilà, c'est le son de l'iPad et non de la télé. Alors évidemment c'est intéressant pour les jeux, puisque c'est soit les jeux dans lesquels on va diriger l'iPad, ça sera beaucoup plus intuitif, mais les jeux de plateau ou d'autres fonctionnalités, par exemple un Monopoly, on peut très bien imaginer connecter sa tablette sur sa télé, lancer son Monopoly en tant que plateau principal, et avec iPhone et iPod, jouer sur la tablette. Donc ce jeu Monopoly propose déjà cette fonctionnalité, donc on peut très bien imaginer ce concept-là, tout comme Scrabble qui le propose, etc. Après, je pense qu'on a fait le tour. Donc ça duplique vraiment toutes les fonctions. Si on prend Safari, voilà, vous avez le site. Hop, rapidement. Juste après, ça dépendra de la résolution de la tablette. Vous avez toujours l'image qui est à peine plus floue, puisque on est en 1024 et ça sort sur une télé soit HD Ready, soit Full HD. Bon, ça reste quand même lisible, surtout avec le zoom. Donc voilà, ça a surtout un intérêt donc pour les jeux en plateau, en famille, etc. Et pour l'éducation. Donc imaginez un prof sortir ses cours au lieu d'un tableau numérique ou de transparent, diffuser directement son contenu comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un accessoire pour 40 € qui reste assez limité, on va dire, puisque ça, enfin, par rapport aux personnes et aux besoins. Ça remplace le câble VGA donc, qui était lui destiné à l'iPad 1, et donc ça diffuse en continu les deux écrans, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, donc pour 40 €, c'est vraiment selon votre utilité. Voilà, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous très bientôt sur iPad.fr pour d'autres vidéotests.